Bonsoir. Bonsoir. Je dirais qu'il y a plusieurs solides arguments pour lesquels on ne devrait pas construire densément dans la zone H60. Pouvez-vous vous assurer que vous allez faire l'escalier avant d'autoriser la construction du deuxième étage? L'aire top de la zone de la gare et de la zone H60 est séparé par un mur. Ce mur s'appelle la 116, qui est une route nationale, pas une route provinciale. C'est une route nationale à 4 voies de circulation. Il n'y a pas d'aménagement pédestre, encore moins cyclable, pour longer ou la traverser. La gare et les commerces de proximité alimentaire sont tous de l'autre côté. Donc, ma question, pouvez-vous nous assurer que vous allez aménager la 116, soit l'escalier de notre maison, avant d'autoriser de construire le deuxième étage? Je vous dirais que pour les 5, 6, 7 prochaines années, la 116 n'est pas prévue au plan de la MTQ. Cependant, ça va être, je pense, le grand défi lorsque la 116 va se faire, d'aménager la 116 pour amener les gens de la zone H60 à la gare, au commerce. Donc, je comprends que vous allez attendre 6-7 ans avant d'autoriser un projet de développement d'H60, ou sinon, ça n'a aucun sens. Ben, je pense que l'un, on peut le faire le contraire, comme je vous dis, c'est-à-dire... Construire le deuxième étage et pas mettre d'escalier. Et espérer que la 116 va se refaire. Et espérer bientôt. mettre un jour des escaliers. La demande, elle revient chaque année pour insister pour refaire la 116, mais ce n'est pas dans les plans de l'MTQ. Aller de l'avant avec la construction d'H60 sans prévoir les escaliers, c'est une aberration. Je ne suis pas contre le développement de la H60. Ce que je suis contre, c'est de se dire, là, on va pelleter encore une fois en avant, on va construire là, et puis après ça, on va se retrouver devant des méga problèmes, les gens seront insatisfaits parce qu'il n'y a pas de trottoir. Il n'y a même pas de trottoir, il n'y a pas de piste cyclable, pas de trottoir, pas même de pédestre. Dans le PUD, il y a 50 % de la surface qui devrait être conservée selon notre PUD. Alors que le projet, vous avez dit qu'il y avait 10 % obligatoire pour faire des parcs, mais qu'il en faisait un cadeau de 25 %. Donc, il est où l'autre 25 % pour compléter le 50 % de la surface qui est prévue en conservation dans le PUD? Puis c'est quoi les critères de conservation de cet espace naturel-là? C'est un plan d'implantation, disons, subjectif. Il n'y a pas eu de caractérisation à date qui a été faite. Vous avez sorti, on nous a présenté un projet où il y avait des plans de fait, donc on sait où sont l'emplacement des bâtiments. Ma question est de savoir, il est où le 25 % il est supposé avoir 50 % de zones préservées selon notre PUD dans cet espace-là. 50 % c'est un chiffre que vous avez trouvé Dans le PUD. dans les 10 Pas dans le critères, PPU, là. PUD? Dans le PUD, dans les zones, dans la section des zones à développer. OK, je vais aller vérifier. OK, c'était la zone 43, c'est le souvenir. On prend note de votre question est très technique. Là. On la prend note et on va la vérifier. C'était aussi ces chiffres-là qui avaient déterminé ce qui était acceptable dans la quantité de volumétrique de tout ça. Oui. Ça va être concernant le dossier H60. Oui. La municipalité possède 6 terrains à l'intérieur de cette zone-là. On a appris ça. Qui représente 24 820 mètres carrés, soit 18,6 % de la superficie totale. Ouais. Il y a des terrains à l'arrière de l'immeuble des résidences Soleil. Et puis, il y a d'autres terrains qui se trouvent avec la continuité d'une rue. Qui continue, oui, effectivement. Quelle est l'intention de la Ville par rapport à ces terrains-là? Elle peut les conserver et puis on... Pour l'instant, c'est trop tôt parce que ça fait partie des discussions. Alors, je ne vous cacherai pas que je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on va faire exactement, mais ça fait partie des discussions. Et donc, le fait de maintenir la possession des terrains à la Ville, ça empêcherait de la construction. Donc, on viendrait réduire de façon assez considérable le nombre de logements dans cet espace-là. Vous allez peut-être vous apercevoir. Les boisés, on peut les protéger aussi. La municipalité a le pouvoir de le faire. Ouais. Bon, peut-être que les promoteurs n'aimeront pas ça. Ils prendront les mesures qu'ils veulent bien prendre. Parfait. Mais la Ville a les possibilités de le faire. Vous apercevoir qu'en réduisant la construction sur ces terrains-là, on va créer de la construction peut-être dans d'un boisé, comprenez-vous? Je ne pense pas, moi. Parce qu'on peut protéger les boisés aussi. Là. Il y a un corridor. À partir de la
prolongement de la rue que vous parliez, là, la rue Lavoie. Oui. C'est ça. En montant, ça fait partie d'un corridor forestier. Puis tantôt, M. Saint-Onge, vous nous référiez au PUD ainsi qu'au règlement. Dans le règlement 1235, j'aimerais attirer votre attention à l'article 265.1 qui vient préciser que pour la zone H60, le déboisement pour fin résidentielle dans le corridor forestier, là, donc au nord, plutôt à l'est là, de la rue Lavoie, est limité à 20 %. Donc, on doit protéger 80 % du couvert forestier. Puis quand on parle du couvert forestier, là, M. Gilbert pourrait en parler davantage. Là, je pense que ça ne se limite pas à la grosseur du tronc de l'arbre. Ça va au-delà, probablement au niveau des branches. Le couvert. Même les terres agricoles en fait partie. Bon. Donc, c'est précisé là, dans le règlement 1235, qui est un règlement de zonage applicable. Oui. Et donc, on doit protéger 80 % de cette zone-là. En plus, il y a des milieux humides. Ouais. Dans cette portion-là de corridor, il y a 2 milieux humides. Ouais. Il y en a un troisième qui est plus près du petit étang qu'on voit aussi comme au sud des résidences Soleil. Donc, ce milieu-là, bien, il s'assèche. Comme M. Perrier l'a mentionné, c'est une terre sablonneuse, donc permet l'absorption des eaux de pluie. Excellent. Je parle au nom de l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire. A16, H60, Camping Laurier, garage municipal, les cabines à l'entrée de Mont-Saint-Hilaire, condo chez TELUS, condo Saint-Georges, le terrain vacant à côté de la pharmaceutique, etc. On voit déjà, là, avec le bord du lac, on ne voit plus la montagne, hein, quand on passe sur la 116. Avez-vous une vision globale sur l'impact que ceux-ci, tous ces projets, auront sur la circulation et la qualité de vie des citoyens dans les prochaines années? À notre connaissance, non, mais si le directeur de l'urbanisme était là, on aurait pu lui poser la question. Monsieur Saint-Onge, avez-vous une réponse à ça? Parce qu'ici, au Conseil, on ne l'a jamais vu comme tel sur l'ensemble de tous ces développements-là. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez PPU, PUD qui sont en place, dans lesquels certains éléments sont relevés. Maintenant, les études de circulation, je sais qu'elles sont faites par développement, par réflexion stratégique. Maintenant, est-ce qu'il y a un projet vu d'ensemble qui a été fait? Ça pourra relever du Conseil lors de prochaines discussions. Mais c'est sûr que le premier élément auquel je vous référerai, c'est le PUD et le PPU, en espérant que les actions du Conseil se rapprochent le plus près possible de cette vision d'ensemble qui a été faite dans le passé. J'ai demandé de l'information au bureau de la greffière, c'est pas avec elle que j'ai fait affaire, mais avec certains de ses collaborateurs, sur des feuillets 1 à 68 présentés par BC2 concernant la zone H60. Et là, on m'a répondu la première fois qu'il fallait que j'attende 20 jours de calendrier. On vient de me répondre la semaine dernière que je vais attendre 10 jours supplémentaires, ce qui donne 20 jours ouvrables. Mm-hmm. C'est correct, je vais attendre les 20 jours ouvrables. Mais tout ce que j'espère, c'est que je ne serai pas obligé de me rendre à une demande d'accès à l'information officielle. Je trouve que dans une ville de 18 000 personnes, on devrait être capable de partager l'information plus facilement et plus clairement avec tous les citoyens qui s'intéressent à un dossier donné. C'est noté. Merci.